C'est un prélude de leur rencontre avec le ministre des Transports Justin Ndoundangoy en vue d'apaiser la situation qui prévaut au sein de quelques départements ministériels dont il a la charge, que les acteurs syndicaux du ministère et la société civile se sont retrouvés le week-end écoulé pour une lecture de la situation et au finish arrêter une stratégie de communication de dernière minute. Nous avons donc estimé que, en entendant la rencontre avec M. le ministre Ndoundangoy mercredi prochain, et après la sortie de notre camarade, le camarade Bismé Mondjo du SIAP, il fallait que chacun de nous donne son point de vue, que ce soit au niveau de la dynamique unitaire, le rôle BG, SIAP, SAMTAC et SIATRAT. Le problème que nous avons est une situation qui est la plus minime pour les gouvernants. Parce que, il faut le rappeler, que nous avons dans notre République une constitution, un code du travail, et nous devons également respecter les conventions fondamentales 87 et 98 de l'OIT. Alors, il y a un préavis de grève qui est déposé le 3 avril 2019. À la suite du préavis de grève, nous avons des mises à pied conservatoires, ce qui est totalement contraire aux dispositions légales en matière de droit du travail. Parce que lorsqu'il y a un préavis de grève, l'employeur et la partie qui a déposé le préavis de grève doivent tout mettre en œuvre pour rechercher le compromis. Donc, le 29 avril, nous avons, par rapport à ce préavis de grève et cette mise à pied conservatoire qui a été accompagnée par les demandes d'autorisation de licenciement de tous les partenaires sociaux d'une entreprise, le 29 avril, la direction provinciale du travail rejette la demande d'autorisation de licenciement. Le directeur général qui a 5 jours va pour intenter recours hiérarchique ne l'a pas fait. Et donc vous voyez que la décision de l'inspecteur devenait tout simplement obligatoire. Et donc contre toutes ces décisions, en plus de la décision du ministre des Transports en date du 8 juin, portant réintégration immédiate et sans délai après avoir mené une conciliation, le directeur général de cette entreprise continue de rester braqué. Alors nous posons bien la question de savoir quelle est la puissance qu'a un directeur général dans une entreprise par rapport à une autorité gouvernementale. Et donc, nous, notre présence, nous allons pouvoir être éclaircis et fixés. Que je viens là pour apporter non seulement un appui technique, mais soutenir les revendications de mes partenaires de la société civile. Les syndicalistes font partie des organisations de la société civile. Donc le rôle BG dans le mandat de défendre la démocratie, les libertés fondamentales viendra apporter un appui considérable, décisif aux revendications de l'ensemble des acteurs de la société civile du secteur des transports. Deuxième report de cette rencontre avec le ministre des tutelles, cette troisième du 2 octobre prochain devra permettre au ministre des Transports et aux partenaires sociaux de laver le linge sale en famille.